Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on reçoit Marie Salvatori, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, bonjour à tous, bonjour. Très bien. Alors allez, présente-nous un petit peu ton univers Marie, alors qu'est-ce que tu as écrit et comment tu es tombée un petit peu dans l'écriture aussi, qu'est-ce qui t'a amené à écrire des livres? Alors, ce qui caractérise mon univers, c'est qu'en fait, mon univers, il est très vaste, très varié, puisque j'aime beaucoup écrire des romances. D'ailleurs, quand j'ai commencé à publier l'an dernier, j'avais commencé par les romances. Et puis, j'ai eu envie d'écrire d'autres choses, sur d'autres thèmes et d'autres sujets. Alors l'écriture, c'est quelque chose que je pratique depuis très très longtemps, mais ça ne fait que 2 ans à peu près que je publie. Un D'accord. livre qui me tient, oui, un livre qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui que j'ai écrit donc en fin d'année dernière. C'était un témoignage donc sur ce qu'on appelle le syndrome du bébé secoué. Donc celui-ci, il a une teneur un petit peu particulière à mes yeux. D'accord. Et ça, c'est pour en revenir, parce que moi j'ai beaucoup vu passer ce livre aussi, beaucoup de témoignages sur ce livre des lecteurs, et c'est un témoignage personnel finalement, en fait, c'est ça? C'est une Oui. histoire que toi tu as vécue avec ton enfant, en fait? C'est ça, donc c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de ma fille. Donc ça s'est passé il y a maintenant 12 ans. Hein, c'était donc en 2012. Ma fille avait 5 mois à l'époque. Donc elle a été victime de ce qu'on appelle le syndrome du bébé secoué. Et donc elle a été hospitalisée pendant une très longue période. Et il y a eu donc une enquête, et puis ça a duré très longtemps, puisque le procès a eu lieu 10 ans après. Donc c'était à l'époque son assistante maternelle qui était responsable des faits. Et j'ai eu envie à un moment donné d'écrire cette histoire pour justement faire sortir un petit peu toute la charge émotionnelle qu'il y avait pu y avoir par rapport à ce qui nous était arrivé. Et puis pour témoigner aussi pour éventuellement d'autres parents à qui ce genre d'événement aurait pu arriver. Oui, oui, parce que voilà, c'est un événement aussi qui n'est pas esselé en France. Il y a eu une période où on en a beaucoup parlé aussi. Oui, alors c'est malheureusement ça fait assez souvent la une des journaux, le syndrome du bébé secoué. C'est un phénomène qui touche à peu près en moyenne 400 nouveau-nés chaque année en France. C'est extrêmement grave puisque beaucoup de nourrissons qui sont victimes du syndrome décèdent, d'autres survivent mais avec des séquelles très très lourdes. Nous, on a eu l'immense chance que notre fille s'en sorte sans séquelles. Aujourd'hui, elle a 12 ans, elle va très bien et c'est pratiquement un miracle, en effet. Oui, voilà. Donc après, alors voilà, c'est plus un livre, voilà, c'est un témoignage sur un fait réel, sur des choses qui sont vraiment passées. Aussi, ça apporte aussi une lueur d'espoir aux parents, ils sont pas tout seuls, tu vois ce que je veux dire aussi. Bien Quand sûr. on lit une histoire comme ça, on peut se reconnaître un petit peu dedans. Et j'imagine que par ce témoignage-là aussi, quand tu écris, il y a des conseils, en fait, des conseils. Il y a des choses que tu as réalisées, et puis ça peut donner des conseils aux parents à qui ça peut arriver, pour comment réagir finalement. Tout à Est-ce fait. que toi, ça En t'est fait, arrivé d'aller au bout du dossier? nous, enfin, dans l'idée, ce témoignage, c'était pour dire aux parents qui se trouvent confrontés à cet événement, de leur dire ils ne sont pas seuls. Maintenant, il y a des associations d'aide qui sont présentes, qui peuvent les accompagner dans les démarches, que ce soit les démarches judiciaires ou même tout ce qui concerne le domaine médical, parce que c'est vrai que c'est très dur, c'est très lourd. Et puis c'est aussi pour dire que attention, le syndrome du bébé secoué, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver, donc être vigilant, bien sûr, en tant que jeune parent, et puis faire attention donc à ce qui peut arriver. Un bébé, c'est un être sans défense. Il ne peut pas dire les choses. Quand il lui arrive ce genre de choses, il n'est pas en mesure
de dire ce qui lui est arrivé. Donc, être vraiment vigilant à ce niveau-là, oui. D'accord. Et ensuite, alors, bon, tu as écrit ça, c'est ton premier livre, hein? Alors, c'est pas le premier. On va dire que c'est celui qui, l'année dernière, m'a particulièrement tenu à cœur. Les premiers, c'était des romances. J'avais commencé par des textes que j'avais écrits auparavant et que j'ai ensuite publiés en auto-édition. Celui-ci est vraiment le premier, on va dire, que j'ai écrit l'année dernière et pour lequel, voilà, j'avais une pensée particulière, oui. D'accord. Et ensuite, alors, là, après celui-là, tu as écrit quoi d'autre entre-temps pour le moment? Alors, entre-temps, j'ai écrit un roman alors, qui se présente sous la forme d'un roman un peu épistolaire. Donc, ce sont en fait des messages que les personnages s'envoient. Donc, c'est un roman qui est très drôle. Ça se passe dans l'univers des profs. Donc, moi, je suis professeur de français en collège et j'avais D'accord? envie un petit peu de montrer l'univers des profs et de montrer un univers où c'est pas forcément toujours pessimiste parce que c'est un petit peu l'image parfois qu'on a par rapport à tout ce qui a pu se passer dans l'actualité. Et là, c'est quelque chose de très très léger, très très drôle. Donc deux amis profs qui discutent par message et qui racontent leurs anecdotes de profs et notamment tout ce qui leur arrive avec leurs élèves. Et les anecdotes avec les élèves, on en a pas mal à raconter. Donc c'est très drôle, c'est très amusant et on passe un bon moment. Donc ça s'appelle un amour de remplaçant. Et c'est vrai que les anecdotes que je raconte en plus sont de vraies anecdotes qui me sont arrivées ou qui sont arrivées à certains de mes collègues et c'est particulièrement drôle, oui. D'accord. Et alors, après, tu m'as parlé, après de celui-là, qu'en août, tu allais avoir un autre livre qui va sortir. Oui, alors celui-ci, il va sortir donc à la mi-août. Je vais le présenter donc il sera en exclusivité dans le cadre du salon du livre et de la romance de Sévrac d'Aveyron. Donc c'est un salon qui est organisé par mes amis de Génération 100% Romance. Et ce livre, donc Le Gang des Quinquas, en fait, c'est un roman sur l'amitié entre femmes. Voilà. J'avais envie un petit peu de rendre hommage à ce que ça peut être l'amitié entre les femmes et notamment les femmes de ma génération, les quinquagénaires, puisque j'ai pas mal d'amis et parfois des amis de longue date. Et ces amis-là, elles ont traversé plein de choses avec moi, les épreuves comme les joies, et j'avais envie de leur rendre hommage à travers ce roman. D'accord, voilà. Tu es quand même, alors si on fait un petit peu, tu es aussi quand même toujours dans des faits de vie un petit peu quand même, dans tes romans, dans tes livres. Des choses plutôt réelles. Oui, alors c'est vrai que jusqu'à présent, dans mes romans, il y a une grande part personnelle qui intervient, que ce soit à travers les thèmes, à travers les personnages, les caractères. Il y a beaucoup de ma vie, je m'inspire beaucoup de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu ressentir. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui se caractérise dans ce que j'ai écrit jusqu'à présent, jusqu'à celui que je suis en train d'écrire maintenant, celui qui est en cours d'écriture actuellement. Alors là, on est carrément sur autre chose, puisqu'il s'agit d'une dystopie. Donc Ah voilà, là, tu as quand même, t'as carrément sorti de ton complètement. univers habituel. Ah Voilà. oui, là, je suis Alors, une sortie de ma zone de dystopie. confort et je suis partie sur Alors, est-ce un que c'est univers plus de la complètement inconnu. science-fiction ou Pardon? tu es plus dans la science-fiction là ou encore un Oui. peu réel quand même? Non, non, non. Là, on est vraiment dans un domaine science-fiction, anticipation, sur un univers qui se rapproche beaucoup de ce qu'on peut trouver dans des romans comme Ravage de Barjavel, 1984, ou même plus récemment Divergente. Donc un Ouais. univers complètement nouveau. Et j'avais envie de cela parce que c'est une littérature qui me plaît énormément.
J'ai beaucoup aimé ce genre de littérature et je voulais voilà, essayer, pourquoi pas, de proposer quelque chose à mon tour. Donc c'est un pari risqué parce que c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi, mais j'avais envie de relever le défi. Oui, voilà. Alors toi, tu es vraiment une auteure tu te mets pas de barrière dans un thème spécifique, etc. Tu écris vraiment ce que tu as envie au moment de l'écrire, quoi, en réalité. Ah oui, complètement. C'est moi, c'est vraiment c'est cette liberté de l'auteur de pouvoir écrire selon ses humeurs, ses envies, selon ses ressentis, selon le moment de sa vie. C'est moi, c'est ce qui est important pour moi. C'est cette liberté-là qui, moi, qui me semble est fondamentale. Je sais qu'il y a des auteurs qui aiment se sentir un petit peu sécurisé en restant dans un domaine particulier, que ce soit la romance, la science-fiction ou d'autres thèmes, le policier. Moi, j'ai envie un petit peu de découvrir et d'explorer autre chose, euh, voilà, pour voir un petit peu ce que ça peut donner, ce que je peux écrire, ce que ça peut, voilà, quel va être le résultat. Alors aussi bien, ça va rien donner du tout, mais c'est pas grave. J'ai envie de découvrir, découvrir ça. D'accord, voilà, oui, c'est un petit peu voilà, ce qui va te caractériser aussi. Tu écris vraiment sur des moments de vie, bon, au départ, et puis après, vraiment sur ce que tu as envie, toi, en premier lieu, quoi. Oui, T'es pas guidé par autre chose ou par t'obliger à faire que de la romance, etc. Non. Voilà, donc tu découvres beaucoup d'univers, tu pars un petit peu ben, de ta vie aussi, hein. oui. C'est vraiment ta vie. Voilà, en fait, ma vie va être une part de mes sources d'inspiration et à partir de là, je vais créer sur autre chose. C'est des points de départ qui me sont donnés et ensuite je vais sur d'autres pistes, découvrir d'autres choses. Oui, tout à fait. D'accord, voilà. C'est exactement ça. Donc là, en tout, tu as écrit quoi? Un, deux, trois, tu as quatre, cinq livres en tout, c'est ça? Oh, je leur ai dit, alors, on avait fait le calcul, je dois être à 8 ou 9 Oui, publications quand même. à ce Parce qu'il y jour. en a d'autres entre-temps, peut-être que tu as sorti moins. Oui, oui, oui. Là, j'ai sorti, par exemple, un petit bouquin qui est sorti au mois de mai, en fait, qui est un récit de voyage. Donc, c'est là aussi, c'est un témoignage, c'est un récit de vie. Et c'est sur, en fait, le voyage qu'avait fait mon mari il y a une quinzaine d'années. Il était parti en Amérique du Sud avec son meilleur ami. Et ils ont fait donc toute la cordillère des Andes à VTT. Et donc je raconte, c'est un petit récit de voyage. C'est très drôle, c'est voilà, c'est des paysans. Et j'avais envie de leur offrir justement ce petit récit amusant en écriture. Voilà. Donc ça fait à peu près, oui, 8, 9 Oui, voilà. œuvres. D'accord, voilà. Et on peut. Tu es en maison d'édition ou aujourd'hui tu privilégies l'auto-édition, toi? Alors jusqu'à présent, donc j'étais en auto-édition. Et puis, j'ai rencontré une éditrice, donc c'était l'année dernière. Et avec cette éditrice, donc c'est la maison Even Dream, donc j'ai signé un contrat d'édition donc pour un ouvrage qui sortira en avril 2025, donc qui sortira prochainement. Et avec cette même maison d'édition, j'ai une nouvelle qui a été publiée donc c'était au mois de février, c'était au sein d'un recueil de nouvelles sur le thème de la Saint-Valentin. Et D'accord. là, j'ai aussi une autre nouvelle qui sera publiée cette fois-ci pour Halloween. Voilà. Donc des petites nouvelles D'accord, pour ouais, d'accord. et puis donc D'accord, ouais. un roman en bonne et due forme qui sortira donc l'année prochaine, oui. Mais j'aime cette liberté D'accord, donc voilà, tu à as la beaucoup d'actualités. fois. Oui, Oui, voilà, tu as beaucoup d'actualités aussi, tu es quand même dynamique. Et voilà, donc toi, tu
as la majorité donc en auto-édition, là, puisque je dirais l'opportunité a fait que tu as pu rencontrer l'éditrice, etc. Tu l'as publié chez elle. Voilà, mais en règle générale, tu aimes la liberté de l'auto-édition, de pouvoir faire un petit peu ce que tu veux. Oui, alors c'est vrai que là, c'était vraiment l'occasion. Et puis, c'est une personne avec qui le courant est très bien passé. Mais c'est vrai que de moi-même, je n'avais pas recherché spécifiquement une maison d'édition. Moi, l'auto-édition, cette liberté, elle me correspond bien. Elle correspond au travail que je fais. Et j'aime pouvoir un petit peu gérer mon travail, mes publications comme j'en ai envie. Avec donc un travail sur les couvertures avec ma graphiste, avec un travail avec ma correctrice. Et voilà, ça permet donc de proposer ensuite l'œuvre au moment où je le souhaite. Et cette liberté-là, je trouve qu'elle est vraiment essentielle pour moi. Aujourd'hui, tu corresponds parfaitement je dirais, à la tendance de l'édition en général. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 tout à Voilà, fait. la tendance, elle est vraiment là aujourd'hui, tu sais, où on prend des maisons d'édition, des fois un petit peu, comment on appelle ça, hybrides, comme il y en a plein, tu sais, où ben, finalement, ils vont s'occuper du travail éditorial pour que ton livre il soit publiable, clair, net, etc. Tu vas pouvoir commander tes exemplaires, etc. avec eux. Et eux s'occupent après de la diffusion, de distribution, si c'est trop lourd pour l'auteur, tu vois. C'est plus ce genre de maison d'édition aujourd'hui où il y a beaucoup qui vont là-dedans que les éditions traditionnelles où bah, tu connais, tu sais comment ça fait. On choisit maintenant bah, que les auteurs un peu connus, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et tu n'as aucune liberté, tu es un peu bouché. Voilà, donc encore toi aussi, voilà, tu corresponds parfaitement à, ben, je dirais, à la nouvelle édition moderne, je dirais. Oui, oui, Où oui, tout chacun à fait ce fait. qu'il Là veut. maintenant, c'est clair que l'auto-édition, c'est vraiment devenu un choix et non plus un pis-aller comme ça pouvait être le cas au début, puisque bah, Non, mais finalement, non. quand on ne pouvait pas trouver de maison d'édition, on passait par l'auto-édition. Maintenant, les auteurs qui choisissent l'auto-édition le font de manière complètement consciente et réfléchie et proposent un travail qui est de qualité. Hein. Je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus, que Oui. ce Ah oui, soit oui, bien je clair. vois souvent des publications. On essaie de discréditer l'auto-édition parce que ça prend des parts de marché aux gros éditeurs, il faut le savoir. Bien sûr, oui, oui. Et c'est encore un petit peu le discours qu'on entend parfois, notamment dans certaines librairies, parce qu'il y a encore certaines librairies qui sont un petit peu réfractaires à proposer des auto-édités en disant oui, mais c'est de l'amateurisme. Non, plus du tout. Hein. On est plus du tout dans Alors, l'amateurisme. oui, oui, mais en plus, il y a quelque chose aussi, souvent, alors dans l'auto-édition et dans les auteurs, c'est souvent des. Alors, il y a souvent des gens qui sont professeurs, comme toi, professeurs de français, Mm. etc. Alors, j'aimerais bien qu'un jour, à un prof de français, on lui explique que c'est de l'amateurisme comme il écrit. Ça ferait quand même bizarre, non? C'est clair. Et puis, Parce que tu es en train d'enseigner à des le français, puis un libraire qui n'a peut-être pas fait autant d'études que toi, finalement, dans un domaine spécifique, va t'expliquer que ton texte, non, oui. On est d'accord qu'à un moment donné, il faut, voilà, forcément, il y a un moment donné, la catégorie socio-professionnelle des gens aussi fait que tu regardes à l'auto-édition, il y a beaucoup de personnes issues de l'éducation nationale, des gens qui ont eu des métiers aussi dans leur vie, qui ont conduit, etc. Et à un moment donné, on peut pas leur expliquer que ben non, eux ils écrivent mal et les autres ils écrivent bien parce que non, voilà, tu tout vois ce à que je veux te fait. dire aussi. Il y a Non, mais toute cette complètement. chose aussi là à prendre en charge. Voilà, c'est moi c'est ce que je défends depuis le début et ce que j'essaie d'expliquer dans tout ce qu'on fait, des événements, dans tout ce que je fais, c'est ça. C'est vraiment, on sait que l'auto-édition d'année en année, ça prend des parts de marché et malheureusement les éditeurs commencent à tirer un petit peu la langue, quoi, je dirais. Non, non, mais complètement. Et enfin, moi, je me rends compte au fil des lectures et au fil des publications que je vois paraître, notamment sur les réseaux sociaux, d'auteurs que je connais, et je vois la qualité du travail, que ce soit le travail du texte, que ce soit le travail visuel de la couverture.
c'est un travail de très grande qualité. Voilà, donc bien sûr. on peut plus parler d'amateurisme, c'est plus possible, quoi. Ça Non, n'est voilà, plus mais du comme tout. je te dis, tu sais, c'est la loi du marché, toujours pareil. Tu sais, c'est le commerce aussi. Il faut attention, il y a ça, Oui. hein. Les éditeurs qui sont devenus millionnaires, etc., commencent à voir que le marché il est en déclin de leur côté, que Mmh. finalement les lecteurs, ils se disent, bah, finalement, de l'auto-édition ou de l'édition, moi, ben, j'ai déjà parlé à l'auteur sur Facebook ou n'importe quoi, j'ai déjà vu passer, ben, je vais acheter chez lui. C'est de bonne guerre aussi. Et voilà, donc, c'est plus facile de venir discréditer des auteurs auto-édités que. Oui, bien Voilà, sûr. c'est tout. Et puis c'est vrai que les lecteurs, bah, Tout petit le à monde. petit, quand ils apprennent à nous Je- connaître, à venir nous voir, bah, ils nous retrouvent avec plaisir parce qu'il y a cette proximité qui est là Voilà. et qui n'est pas forcément bah, une proximité qu'ils peuvent avoir avec des grands noms, des grandes maisons d'édition. Voilà. Donc Mais il y en a il y a que ça. très peu des grands noms maintenant, hein. Ah bah sur le secteur de l'édition française, il tourne à peu près à une vingtaine d'auteurs grand maximum, hein. On retrouve un petit peu les noms dans les têtes de gondole des librairies, c'est à peu près entre une quinzaine et une vingtaine d'auteurs, pas plus. Non, Donc ça après reste le reste, c'est tous des effectivement, auteurs les mêmes, hein. c'est très Parce que tu limité. peux voir aussi, il y a des choses qui se passent aujourd'hui, c'est qu'il y a des éditions comme Fleuve, Calman Lévy, etc., qui ont des auteurs moins connus aujourd'hui. Et on Oui, arrive maintenant avec des auteurs en auto-édité qui dépassent les ventes des auteurs les moins connus dans les grosses maisons d'édition. Alors, c'est là que ça commence à coincer, puisqu'on s'aperçoit que, comme tu l'as dit, les lecteurs, ils choisissent aussi, et c'est eux le juge, hein, ouais, c'est pas complètement. l'éditeur qui est le juge de ton ouvrage, c'est le lecteur qui choisit. Un éditeur va te refuser un livre si demain tu en vends 10 000, parce que le lecteur, il doit apprécier, c'est la réalité, c'est le lecteur. Complètement. Et puis on voit grâce à tout ce qui, tous les réseaux du style Wattpad, ce genre de réseau-là, ça a fait émerger des vrais talents. Et là, force est de constater que ces talents-là, c'est pas les maisons d'édition qui les ont mis en avant, hein, c'est vraiment le talent pur et c'est les lecteurs qui sont en dernier, comme tu disais, les juges de paix et qui ont permis de mettre en avant de véritables talents, hein. Sur Wattpad, dernièrement, ces dernières années, on a vu vraiment des pépites qui ont été découvertes, tout à fait, ouais. Alors, la seule chose, Wattpad, c'est génial, la seule chose, c'est que tu sais, c'est un peu anglo-saxon quand même encore. Oui, Et tu as beaucoup d'auteurs anglo-saxons qui prennent encore la majorité de la plateforme. Après, c'est américain, donc c'est normal. Mais tu oui, sais, bien sûr. des auteurs, il y a eu quelques auteurs européens, français notamment, qui sont peut-être un petit peu au-dessus du lot là-dedans. Mais moi, je constate toujours quand même, ben, tu vois bien qu'il y a la prédominance anglo-saxonne, c'est vrai, et qui a fait émerger parce que faut savoir aux États-Unis aussi qui sont beaucoup plus ouverts sur l'auto-édition, parce que c'est eux qui l'ont inventé aussi. Mm. Oui, c'est vrai que bah, Wattpad, oui, bien sûr, c'est forcément les auteurs de langue anglaise qu'on va retrouver le plus, ce qui est normal. Mais petit à petit, on va avoir tout Ouais. un tas d'outils qui vont nous permettre de partager, de proposer, avec parfois des concours qui sont très intéressants, comme les concours qui sont organisés via Fictia, des choses comme ça. Et c'est ça qui fait la richesse de l'édition de demain, ça c'est clair. C'est ça. C'est ça, exactement. Eh ben, en tout cas, Marie, je te remercie pour cette interview. Merci beaucoup. On te souhaite vraiment plein de succès et puis n'hésite pas à communiquer quand ça sort tes livres, etc. N'hésite pas à envoyer un petit mail avec un petit peu tout. Voilà. Et puis de toute Avec façon, moi, plaisir. je le ferai circuler. Alors, des fois, ça un mois après parce que ben, entre-temps, j'en ai eu beaucoup, mais voilà. Sache que voilà, les informations, elles seront toujours publiées, elles seront toujours voilà, partagées aussi. D'accord. Eh bien, avec plaisir. Merci en tout cas. Eh Merci bien, beaucoup, merci Fabien. à toi et puis ben, passe un bon week-end. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.